Yo tout le monde, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'un copain qui est là-bas à côté mais qui ne veut pas se montrer à la caméra. Du coup peut-être que parfois je lui jetterai des petits regards, mais c'est pas grave, il est là et puis on s'amuse. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est consacrée à la FAQ que je vous avais promis pour la dernière vidéo de septembre, sauf que la vidéo de la story a pris beaucoup de retard à cause de problèmes divers et variés qui m'ont bien fait chier. L'angle de caméra, donc vous l'avez remarqué, il a changé. Là vous avez la porte, là vous avez des directions dans Harry Potter, voilà. Bon, je vous en parle dans une autre vidéo qui vous présentera tout le décor qu'il y a tout là. Et évidemment l'évolution du décor. Il a le panneau 9 3/4, puisque quand on rentre dans ma chambre, on arrive dans un lieu magique. Du coup, maintenant on va faire la FAQ. Vous m'avez posé 3 questions. C'est des bonnes questions et je vais y répondre tout de suite. On va commencer la FAQ avec la première question. Pour la FAQ, à quand une vidéo en partenariat avec Joachimus Coaster qui nous présenterait à la fois le Space Mountain et l'univers steampunk? Eh bien, c'est une très bonne question. Joachimus, c'est quand tu veux. T'es toujours débordé, mais on pourra faire une vidéo ensemble dès que t'es disponible. Et pourquoi pas, évidemment, découvrir le Space Mountain et l'univers steampunk en même temps. En parlant du steampunk, je vous avais parlé de mon roman dans la deuxième vidéo, dans la troisième vidéo de ma chaîne. Je vais encore continuer de l'histoire steampunk, mais je voulais que ce soit un truc plus interactif, qui vous fasse peut-être un peu plus participer, qui soit plus sympa à faire en vidéo. Pour l'instant, j'ai pas trouvé trop d'idées pour le faire, mais je voudrais vous le faire partager d'une autre façon qu'un roman qui, pour certaines personnes, pourrait être un peu chiant à lire. Voilà. Donc, le roman, j'ai abandonné l'idée pour l'instant, mais j'ai pas non plus abandonné l'idée de l'histoire. Suivant! À quel âge as-tu découvert Harry Potter et comment est-ce devenu une passion? Donc j'ai découvert ça grâce à ma mère qui m'a présenté un petit peu l'univers d'Harry Potter, je sais plus si c'était en CE1 ou CE2, quand j'étais jeune. Ça remonte à une époque, à la belle époque. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert d'abord les livres parce qu'on les avait dans une bibliothèque. Je me suis demandé mais pourquoi ils sont là et qu'est-ce que c'est. En plus c'était une belle saga donc je me suis dit je vais les lire, mais j'étais petit donc je pensais pas me lancer dans un truc aussi grand. Du coup au départ j'ai découvert les films et la tête de Voldemort que je vous mets là. La tête de Voldemort dans le premier film m'a fait peur, il m'a fait faire des cauchemars. Et je pense en fait que c'est grâce à ça que je suis devenu fan d'Harry Potter parce que ça m'a vraiment marqué. Et maintenant je les lis encore et je les regarde encore aussi. Au fur et à mesure, quand je les lis et quand je les regarde, je découvre des nouvelles choses. Je me rends compte qu'il y a des choses que je n'avais pas vues avant. Troisième question, la dernière. Quels sont les youtubeurs qui t'ont inspiré? Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de youtubeur? Alors déjà, ça fait plaisir que tu vois les youtubeurs comme un métier, parce que moi pendant les vacances, j'ai travaillé pas mal dessus. Et ça m'a pris du temps, donc évidemment c'est un métier à part entière. Et qui est-ce qui m'a inspiré? C'est grâce à lui que j'ai voulu faire la vidéo. C'est Amixem. Oui, c'est Amixem qui, avec ses vidéos, m'ont fait découvrir un peu l'univers de YouTube. Et puis maintenant, avec toute la team Redbox, avec Mastune, Eoxyl, Joyka et Vodka, c'est vraiment le groupe parfait. Et ce qui me plaît dans YouTube, c'est que c'est très libre, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'était une très bonne question, la troisième que vous avez posée. Maintenant, je suis avec Corentin à côté qui va pouvoir me poser des questions. Est-ce que tu as des questions, Corentin? Donc, à quand le jeu narratif? Je vous en avais parlé dans la toute première vidéo de l'année. Enfin, pas de l'année, mais des vacances. Non, c'est pas ma coiffure, c'est juste les panneaux derrière. Je suis toujours coiffé comme une merde. Voilà. Bon, le jeu narratif, il va arriver en septembre. Je l'ai pas encore tourné, mais c'est un jeu qui est sur l'ordinateur, donc j'espère que ça vous plaira. Moi, le jeu, il m'intéressait bien. Je l'avais déjà vu sur une autre vidéo et je m'étais pas spoilé, mais le jeu avait l'air bien. Donc je vous ferai une vidéo dessus dans pas longtemps. Elle sortira en septembre. En privé, on m'avait posé la question pourquoi Psy? Psy. PS Harry. Harry, ça vous rappelle quoi? Harry Potter. Et oui, donc au départ, mon pseudo, il vient de Harry Potter. Et quand j'ai lu une lettre d'Harry Potter, je me disais Harry, ça va pas, c'est pas assez riche et voilà. Et finalement, j'ai lu un truc, une des lettres dans Harry Potter qu'il envoie à son parrain Sirius, où à la fin il y avait un PS, et je me suis dit, tiens, PS, Harry, ça fait Psy. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là, mais ça me plaisait bien.
Et en plus, au début de ma chaîne, je voulais faire un truc avec un poisson. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'était que ce délire, c'est du grand n'importe quoi. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc je sais pas du tout pourquoi j'avais une idée de faire un truc avec un poisson. Enfin, psari signifie en grec poisson, sauf qu'il y a un i à la fin. Donc au départ, je me suis dit, je vais mettre un i comme ça sera comme le grec. Puis finalement, j'ai mis un y pour que ça rappelle plus Harry Potter. Donc voilà pourquoi j'ai ce pseudo qui m'a mis pas mal de temps à trouver, puisque au départ, je voulais déjà faire une chaîne YouTube au cours de l'année dernière. Mais j'ai jamais trouvé l'inspiration ou une idée pour un pseudo. Et c'est maintenant que je l'ai. Et je suis content. Maintenant, on va voir un petit peu ce que je vais faire à la rentrée. Donc à la rentrée, avec tous les cours et tout ça, je pense que ça va être compliqué. Mais j'ai déjà des vidéos dans la tête que je vais pouvoir tourner. Évidemment, il va y avoir la vidéo sur le jeu narratif qui va arriver dans pas longtemps. Et puis j'ai pas mal de jeux sur mon petit téléphone qui pourraient être intéressants à faire aussi en vidéo. Des jeux narratifs et d'autres jeux qui sont pas narratifs mais qui peuvent me plaire. J'ai aussi d'autres idées de vidéos sur Harry Potter. J'ai évidemment des idées de story, mais qui prennent du temps à faire. Peut-être aussi que je vous présenterai comment je fais mes stories. Enfin, surtout la dernière qui m'a vraiment plu et qui était cool à faire. Peut-être que je vous dirai comment je l'ai fait dans une autre vidéo. Ça, vous pouvez toujours me mettre dans les commentaires si vous voulez que je la fasse ou pas. Donc, si ces vidéos peuvent vous plaire, dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que à la rentrée, évidemment, il y aura toujours des vidéos. Je pense en faire 3 par mois, toujours le mercredi à 17 h. Je pense avoir quelques idées en tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là, celle-là que vous regardez, donc comment vous montrer ça, cette vidéo-là vous aura plu, que j'ai bien répondu à vos questions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Psari. Ciao et à bientôt!